La semaine dernière, je vous ai parlé du sabotage au travail. Mais le sabotage au travail, il ne vient pas comme ça tout seul, il ne tombe pas du ciel. Est-ce que vous avez une idée de comment le sabotage au travail peut s'installer? Eh bien souvent, c'est parce qu'il faut un saboteur. Ben oui, c'est lui qui va être à l'origine du sabotage. Mais comment reconnaître un saboteur et pourquoi certaines personnes deviennent saboteurs? Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments. Bien sûr, vous n'aurez pas tout, mais vous savez que j'ai écrit un livre là-dessus et vous pourrez vous y référer pour avoir tous les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les saboteurs, souvent, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles et d'estime d'elles, même si apparemment, extérieurement, eh bien, elles vont bien, elles ont un bon caractère, même un caractère trempé, elles ont beaucoup d'envie de pouvoir et elles font du carriérisme un peu poussé et elles s'imposent. Mais ça cache beaucoup de choses à l'intérieur d'elles parce que ces personnes, souvent, eh bien, elles sont extrêmement frustrées parce que elles se sentent inférieures aux autres et elles sont souvent en réaction contre le système, contre certaines personnes ou certains atouts d'autres. Parce que comme elles n'ont pas confiance en elles et qu'elles n'ont pas d'estime pour elles, quand elles voient un collègue, un patron, un client qui semble avoir des atouts qu'elles ne possèdent pas, ces personnes se sentent comme défavorisées, démunies. Et elles ont envie de pouvoir dominer, pouvoir prendre le contrôle, pouvoir montrer leurs valeurs. Et cela les amène à avoir un comportement tout à fait particulier. Tout d'abord, elles vont cibler les personnes. Elles ne vont pas s'attaquer à n'importe quelle personne, c'est évident. Elles vont s'attaquer à des personnes qui ont une expertise, mais qui n'ont pas, je dirais, beaucoup de défense, parce qu'elles ne sont pas là-dedans, parce que ce n'est pas dans leur caractère. Donc, elles vont cibler leur cible, bien sûr, et s'adapter à elles. Elles vont empêcher l'action des autres, elles vont prendre une place prioritaire et puis à partir de là, eh bien, elles vont privilégier leurs propres règles, elles vont abaisser les autres, elles prendront le contrôle, elles vont manipuler l'information, elles vont être dans le déni quand on les confrontera. Vous voyez, toutes ces petites choses qui ne vont pas se mettre ensemble tout le temps, ça sera par petites touches bien sûr, mais qui à la longue feront en sorte que, eh bien, la personne ciblée, elle, va subir quelque chose de très désagréable qui peut aller très loin. Et si on se demande pourquoi les saboteurs font ça, c'est parce qu'ils ont envie d'être reconnus, d'avoir une réussite personnelle, d'obtenir un certain pouvoir, d'avoir l'exclusivité sur leur territoire. On voit souvent ça, par exemple, dans les professions où il y a des atouts par rapport aux ventes. Vous savez, par exemple, les personnes qui vendent des automobiles ou qui vendent des contrats, etc. Il y a beaucoup de concurrence entre eux et celui qui a le mieux vendu du mois va être promu meilleur vendeur, etc. Et ça amène ce genre de comportement. Et effectivement, elles cherchent l'appréciation des autres. À être le premier vendeur, ça vous donne une aura. Et donc, évidemment, eh bien, ça vous pousse à avoir certains comportements. Si vous voulez approfondir ça, parce que je vous ai donné les grandes lignes, mais il y a vraiment beaucoup à apprendre sur les saboteurs, je vous invite à lire mon livre, Les saboteurs sont parmi nous. Vous aurez tous les détails ou à écouter. J'ai fait une vidéo, donc pour ceux qui préfèrent télécharger, et j'ai créé un DVD pour ceux qui préfèrent avoir quelque chose de physique où vous pourrez vous référer. Sur ce, je vous dis à bientôt.